il arrive parfois qu'on se complique la vie sans le savoir et croyez-le ou non, vous avez peut-être mangé toute votre vie beaucoup d'aliments de la mauvaise manière. Voici donc 18 idées géniales qui vous simplifieront la vie au quotidien. Vous nous remercierez plus tard. Je suis sûre que comme moi, vous aimez certainement plonger vos Oreos dans du lait avant de les déguster pour éviter de plonger vos doigts avec ou de noyer votre cookie préféré. Désormais, préférez planter une fourchette dans le fourrage blanc entre les deux biscuits avant d'introduire l'Oreo dans le verre de lait. Tellement plus simple, n'est-ce pas? Quelle est la bonne manière de peler une banane? Pour le savoir, il suffit d'observer les singes. Ils ne tirent pas la peau de la tige vers le bas comme nous on fait, mais l'inverse. Et ils ont en fait tout à fait raison. Pour manger correctement une banane, il suffit d'inverser le sens puis de pincer le bas de la banane entre le pouce et le reste des doigts. Et la peau se divise en deux tout simplement. Essayez et vous verrez que c'est beaucoup plus logique. D'habitude, vous plantez vos ongles dans la peau de l'orange. Vous vous retrouvez donc avec du zeste en dessous et avec une multitude de petits bouts de peau plutôt qu'une seule bande. En fait, il y a un moyen plus pratique pour peler une orange. Prenez un couteau et découpez la base de l'orange, puis le sommet. Enfin, faites une entaille de haut en bas pour dérouler les quartiers et voilà, le tour est joué. Pas facile de bien cuire des hot dogs, je vous l'accorde. À partir d'aujourd'hui, coupez-les en spirale et vous verrez qu'ils cuiront beaucoup plus rapidement et beaucoup plus uniformément. La grenade est un fruit délicieux, mais c'est aussi l'un des plus compliqués à manger. Voici la bonne méthode. Coupez les deux extrémités de la grenade, puis coupez le fruit en 4 ou 5. Mettez les quartiers séparés dans un récipient plein d'eau, décrochez les grains avec vos doigts et laissez-les couler au fond, tandis que la membrane de la grenade va flotter à la surface. Maintenant, vous avez des grains de grenade tout frais à manger ou à mettre dans une recette. Saviez-vous que les boîtes en carton typiques des plats chinois emportés étaient destinées à se transformer en assiettes au moment de la dégustation? Et oui, plus besoin de salir de nouvelles assiettes désormais. Ingénieux, non? Équeuter les fraises peut être laborieux quand on le fait à la main ou au couteau. Par contre, utilisez une paille que vous planterez de la pointe de la fraise vers son sommet et vous verrez que désormais, enlever le pédoncule deviendra un véritable jeu d'enfant. Difficile de manger des petits pois sans les voir rouler partout, voire même s'échapper de l'assiette, alors qu'il suffirait de les écraser à l'aide du dos de la fourchette avant de les mener vers sa bouche. Et voilà, plus de problème. On croyait avoir enfin trouvé la bonne méthode pour manger les kiwis? Que nenni! Arrêtez de couper vos kiwis dans le sens de la largeur et de vous battre avec la cuillère pour sortir la chair collée au fond. En fait, il faut le couper en 4 dans le sens de la longueur et manger chaque quartier à pleines dents. Voilà, plus besoin de cuillère. Il existe une multitude de techniques pour écailler un œuf dur, mais la plus simple est assurément celle-ci. Elle consiste à placer l'œuf dans un verre que l'on remplira partiellement avec de l'eau. Ensuite, placez votre main sur le dessus en laissant un espace entre vos doigts pour que l'eau puisse sortir puis secouer bien le tout. La coquille d'œuf devrait alors simplement glisser une fois que vous avez terminé. Bon appétit! Savez-vous éplucher une mangue avec un verre? Oui, avec un verre. Choisissez-en un qui soit assez haut et large. Coupez d'abord votre mangue de chaque côté du noyau. Prenez une moitié et insérez le bord du verre entre la peau et la chair, en suivant l'arrondi. Puis raclez le tout et voilà une mangue bien épluchée et en un temps record. Pour désosser des ailes de poulet en un rien de temps, messieurs, mesdames et mesdemoiselles, il vous suffit de retirer le cartilage à l'extrémité la plus large, puis de tourner de tirer sur les petits os. Et voilà, miam miam! On est nombreux à refuser de manger des pastèques juste parce qu'une pastèque c'est généralement bien trop compliqué à découper. Voici une astuce simple et facile qui vous permettra désormais de manger autant de pastèques que vous le voudrez. Commencez par couper votre pastèque en deux, retournez chaque moitié face vers le bas sur une planche à découper et commencez par faire des tranches. Tournez la pastèque de 90 degrés et répétez l'opération. Voilà, vous avez maintenant des parts de taille similaire et faciles à manger. Vous ne comprenez pas pourquoi vos sushis cassent quand vous les trempez dans la sauce soja? Bah c'est parce qu'à l'origine, les sushis ne se mangeaient qu'avec les doigts. Donc si vous voulez absolument utiliser vos baguettes, vous devriez d'abord rouler le sushi sur le côté et saucer uniquement le poisson, parce que le riz, lui, est déjà vinaigré. Marre des sandwichs avec des coins non garnis? On vous comprend parfaitement. En fait, il vous suffit de couper les tranches de jambon et autres garnitures circulaires en deux, puis de les déposer en partant des bords. Vous supprimerez ainsi tous les vides et vous pourrez déguster entièrement votre succulent sandwich.
Ne vous cassez plus les ongles en essayant d'ouvrir une pistache à peine fissurée. Pensez à utiliser la coquille d'une pistache déjà ouverte pour ouvrir celle qui est quasi scellée. Je sais, c'est tout simple, mais il fallait y penser. Traditionnellement, la plupart des gens croquent dans les pommes de tous les côtés et tournent tout autour pour laisser à la fin l'équivalent de 30% au milieu. C'est totalement du gaspillage. Si vous mangez votre pomme du haut vers le bas ou inversement, vous pourriez manger 100% de votre pomme et vous ne vous apercevriez même pas du noyau. À la fin, vous n'auriez plus qu'à recracher les graines et voilà, étonnant, non? Pour beaucoup d'entre nous, dès la sonnerie du réveil, le premier objectif de la journée est d'abord de se préparer un bon café. Si cette dose de carburant consommée au petit matin permet à certains de se réveiller véritablement, d'après les spécialistes, ce ne serait pourtant pas au saut du lit que le fameux petit noir serait plus efficace. En effet, il s'avère que le moment optimal pour boire du café est lorsque notre corps n'est pas à son pic de production d'une hormone appelée cortisol. Pour obtenir un effet maximal de la caféine, il est préférable donc de patienter quelques heures après le réveil avant de boire son café. Vous verrez que comme par magie, la caféine fera un bien meilleur effet. C'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air juste en dessous et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette vidéo dans les commentaires et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.